Bonjour Maxime Bernier, nous sommes très heureux de vous accueillir sur les plateaux de LVA TV à Québec. Merci de l'invitation. Et nous aimerions en fait échanger avec vous sur quelques sujets. Dans la première capsule, en fait, on voudrait aborder deux sujets, l'érable et la gestion de l'offre. Oui. Deux sujets que vous connaissez bien. Puis on a noté que récemment sur votre page Facebook, vous aviez mis un commentaire en fait qui a déplu la Fédération des producteurs acéricoles du Québec. Vous avez comme changé, enfin du moins apporté une certaine excuse, mais c'est important, vous avez quand même dit que dans votre excuse, vous avez quand même dit que c'est un cartel, c'est un monopole et que ça ne devrait pas exister dans une société démocratique. Après ça, le rapport de l'Institut économique de Montréal est arrivé, qui semble donner des appuis à votre commentaire. Vous voyez ça comment, vous, un affaiblissement du secteur acéricole au Québec? Bien, premièrement, je dois dire qu'on doit se demander, je suis député au fédéral, pourquoi que le fédéral s'intéresse à cette question-là, puisque les offices de commercialisation sont de juridiction provinciale, dont tout le système de gestion de l'offre. Le fédéral a un rôle à jouer, un rôle très important pour maintenir ces systèmes de gestion de l'offre en ce qui concerne le contrôle des importations. Parce qu'il y a trois piliers importants dans ce cartel légal. Et quand je dis un cartel, c'est un cartel légal. C'est quoi la définition d'un cartel? C'est que les producteurs fixent le niveau de production, fixent le prix qui est fixé par la Commission canadienne du lait, qui sont des producteurs en ce qui concerne le lait, et fixe la production, fixe le prix et aussi octroie finalement les droits de produire. Et ça, c'est inscrit dans la loi québécoise. Et donc, au fédéral, en ce qui concerne surtout l'acériculture, il y a un décret du gouvernement fédéral qui a délégué la responsabilité à l'Office de commercialisation québécoise en ce qui concerne le sirop d'érable, déléguer la responsabilité de réglementer le commerce interprovincial et d'avoir un pouvoir de taxation. Donc, c'est là, en tant que mon rôle de député de Beauce au fédéral, il faudrait abolir ce décret-là. En abolissant ce décret-là, bien, en ce qui concerne le sirop d'érable, les gens auraient le droit de vendre leur sirop d'érable. Oui, parce qu'ailleurs au Canada, on peut vendre du sirop d'érable. Oui, dans d'autres provinces, on parle du Nouveau-Brunswick ou les autres provinces productrices de sirop d'érable, les gens peuvent vendre leur sirop d'érable à l'extérieur de leur province. Mais ici, au Québec, ils sont obligés de passer par la Fédération des acériculteurs du Québec et s'ils veulent vendre dans des gros contenants. Et donc, ça, c'est impossible. Et le fédéral, le gouvernement fédéral aurait seulement qu'à abolir ce décret-là. Et finalement, bien, l'UPA n'aurait pas ces pouvoirs-là. Et les gens pourraient vendre leur sirop d'érable en toute légalité. Okay, parce on comprend toujours que la situation, en fait, au Québec, elle est particulière. Elle est particulière parce qu'il y a cette loi, en fait, qui permet à la Fédération des producteurs acéricoles d'imposer le système de quotas. Oui. Mais vous dites qu'on peut, au niveau fédéral... Dans le domaine du sirop d'érable, oui. Dans le domaine du sirop d'érable, le gouvernement fédéral a seulement qu'à abolir le décret qu'il a passé. Ce n'est pas une loi, c'est un décret. Donc, c'est une réunion du Conseil des ministres en enlevant le pouvoir délégué qu'ils ont donné à la Fédération québécoise de pouvoir taxer et de réglementer le commerce interprovincial. Donc, c'est ce qu'ils font en empêchant les producteurs québécois de vendre leur sirop d'érable à l'extérieur du Québec, à moins de passer par la Fédération, et ils peuvent le faire seulement pour des petits contenants. Okay. Parce qu'on voit d'ailleurs dans le rapport de l'Institut économique de Montréal qu'on prend du retard au Québec. Si on se tient aux chiffres qu'ils ont sortis, on prend du retard en fait par rapport à ce qui commence à s'exploiter à l'extérieur, au Nouveau-Brunswick, aux États-Unis. En fait. Bien, la production diminue. Et pourquoi? Parce que les gens vont aller produire ailleurs. Moi, j'ai des gens de la Beauce qui ont fermé leur érablière et sont allés plutôt dans le Maine ou au Nouveau-Brunswick pour avoir cette liberté entière de commerce qu'ils n'ont pas actuellement. Donc, pour moi, c'est important de s'assurer d'avoir une liberté de commerce et ces gens-là devraient être capables de vendre leur sirop d'érable à qui le veut et quand ils le veulent. Parce qu'en fait, on a vu quand même plusieurs, d'ailleurs sur ce plateau, Mme Fortin-Marois, Mme Grenier, Daniel Gaudreau, ils commencent à être quelques-uns en fait, à s'exprimer, à avoir vécu d'ailleurs des réprimandes aussi. Oui. Mais on a le sentiment quand même que parler pour la liberté du commerce de la sériculture, c'est difficile en fait au Québec. Même vous, si on peut pas avec vous mettez quelque chose, puis tout de suite il y a une mise en demeure. Donc c'est c'est un puissant cartel et ils sont très riches et ils veulent défendre leurs privilèges et ils le font. La Fédération m'a donné une mise en demeure
parce que j'ai dit qu'ils étaient hors la loi. Et j'ai expliqué dans mon texte que ce que j'aurais dû dire et ce que je souhaiterais, c'est que ça devienne hors la loi, parce que si on abolit la loi, si on abolit le décret, bien maintenant, les gens auraient la liberté de commerce et ce cartel-là deviendrait un cartel comme tous les autres cartels, hors la loi et illégitime et illégal. Mais actuellement, c'est un cartel légal et le rôle est dans les mains des politiciens. Et donc, les politiciens à Ottawa, il faut qu'ils abolissent ce décret-là pour que ça devienne un cartel illégal, comme tout cartel qu'on ne tolère pas dans une société démocratique et capitaliste. Sur la gestion de l'offre, parce que quand vous parlez de libre marché, pour la sériculture, beaucoup de gens le comprennent en se disant oui, finalement, c'est un produit qui se consomme. On ne consommera pas tout ce qu'on produit en érable ici. Donc, on produit l'essentiel de l'érable, en fait, du monde. Oui. Donc, c'est normal d'aller sur un marché à l'extérieur. Mais sur la gestion de l'œuf, vous avez essayé d'ailleurs d'aller à la chefferie du Parti conservateur en proposant l'abolition de la gestion de l'œuf. Puis finalement, ça vous a nui parce qu'il y a des producteurs qui se sont attaqués à vous. Est-ce que vous regrettez ça ou vous maintenez vos options pour la fin de la gestion de l'œuf? Puis vous vous dites finalement, c'est moi qui ai raison, mais un jour, ils vont comprendre. Non, ce que je dis, je ne regrette pas. Pour moi, c'est important. Je suis un politicien qui croit à la liberté de marché, à la liberté de commerce, à la libre entreprise. Et donc, si je veux être crédible, il n'y a pas d'exception à cette liberté de commerce. Et lorsque j'ai fait ma course au leadership, pour moi, c'était évident que je devais prendre une position contre ces cartels-là et donc de prôner l'abolition du système de gestion de l'offre avec compensation aux producteurs. Il y avait un risque politique, mais je pense que j'ai réussi à avoir 49% à cause de la crédibilité que j'ai gagnée. Je suis le seul politicien à Ottawa, tout parti politique confondu, qui se lève pour les consommateurs, sachant que les consommateurs payent le double du prix pour leurs produits, soit les œufs. Regardez juste une douzaine d'œufs aux États-Unis, c'est 98 cents américains. Ici, c'est au-delà de 3 $. Même avec le taux de change, c'est 2 fois plus que les consommateurs canadiens paient, et ça depuis plus de 50 ans. Le lait, c'est la même chose. Et donc, ce que j'ai voulu, c'est de m'affirmer pour étant le candidat du libre marché sans exception. Puis c'est difficile dans une région comme la Beauce où il y a des producteurs laitiers, en fait. Oui, c'est justement, premièrement, il y avait un risque politique à ça. J'étais le seul candidat contre ce cartel-là, contre le système de gestion de l'offre pour les consommateurs, parce qu'il faut bien comprendre que ce système de gestion de l'offre, c'est une taxe régressive qui frappe plus fortement les plus pauvres parce qu'ils dépensent une plus grande partie de leur budget pour ces biens de première nécessité, que ce soit les œufs, le poulet ou le lait. Donc, je souhaitais l'abolition de ce cartel-là pour finalement qu'il y ait une libre concurrence et ça aurait profité aux consommateurs. Mais le fait de l'avoir annoncé rapidement, ça a permis aux lobbies de s'organiser et d'être très motivés. Ils voulaient garder leurs privilèges. Donc, ils sont organisés. Et même dans mon comté en Beauce, j'ai perdu mon comté par 51-49. Donc, ils se sont organisés. Mais je peux vous dire que j'ai eu 49 à la crédibilité que ça m'a donné partout à travers le Canada. Les gens ont dit, Maxime Bernier n'a pas peur. Il parle pour les consommateurs. Surtout que ça risque de l'affecter en Beauce, comme vous venez de le dire. En Beauce, je suis le comté où il y a le plus de producteurs sous gestion de l'offre au Canada. Donc, oui, ça risquait de me nuire en Beauce. Ça m'a nuit dans ma course au leadership parce que j'ai perdu à 51-49 en Beauce, comme j'ai perdu au national. Ouais. Mais pour moi, être à refaire, je le referai. C'est une position de principe et je pense que c'est partagé par de plus en plus de Canadiens maintenant. Mais ceci étant dit, je vais juste terminer là-dessus, j'ai perdu la course au leadership. Mon parti et les autres candidats étaient tous pour garder le système de gestion de l'offre. Donc, après la défaite, j'ai dit à mon chef, Andrew Scheer, que j'assumais ma défaite et c'est une partie, oui, assez importante de ma défaite parce que les gens sous gestion de l'offre se sont ralliés contre ma candidature et je ne veux pas rouvrir le débat parce que les membres ont voté à 51% pour des candidats
qui sont, dont mon chef actuel, pour le statu quo. Et donc, moi, je n'ai pas l'intention de réouvrir ça. Mais le débat se fait encore dans la société civile. Cette semaine encore, l'Université de Calgary, c'est Radio-Canada qui rapportait ça, des experts en fait, qui expliquent que même actuellement, si l'ALENA bloque, là, selon ces deux experts, si l'ALENA bloque, c'est parce qu'on n'est pas capable encore de mettre sur la table la gestion de l'offre. Et eux, ils disent qu'il faut la mettre sur la table, on va tout dénouer. Bien, moi, je pense que la gestion de l'offre, elle est sur la table. Elle est sur la table dans toutes les négociations. Lorsqu'on a fait l'entente européenne avec la communauté européenne, l'Union européenne et le Canada, j'étais ministre à l'époque, ministre de l'Agriculture et donc secrétaire parlementaire de l'Agriculture au ministre de l'Agriculture en charge surtout du Québec. Et je peux vous dire que les gens de l'UPA n'étaient pas contents parce qu'on a fait une ouverture sur le fromage étranger pour que ça puisse être vendu au Canada. Donc, la gestion de l'offre était sur la table. Il y a eu une brèche dans la gestion de l'offre sur un pourcentage de permettre l'importation. Elle y est encore. Elle y est toujours. D'ailleurs, cette semaine aussi, Philippe Couillard, vous avez sûrement vu, dans un point de presse, est venu dire, attention, les producteurs laitiers du Saguenay sont importants. Justin Trudeau était à côté. Qui défendait l'aluminium, le secteur aluminium. On n'a pas vu Justin Trudeau venir dire oui, effectivement, le lait, c'est important. Il ne l'a pas dit au micro, en tout cas. Effectivement, la gestion d'offre, elle a toujours été sur la table dans toutes les négociations. Elle est sur la table actuellement. Et là, la différence, c'est que les Américains, pour la première fois de toutes les négociations commerciales, demandent l'abolition pure et simple du système de gestion de l'offre au Canada pour qu'ils puissent vendre leurs œufs, leurs poulets et leur lait aux Canadiens. Et moi, je souhaite que les Canadiens aient la liberté de choix d'acheter des œufs canadiens ou américains. Les producteurs d'ici... Donc, au final, votre intention, qui était votre intention dans la course à la chefferie, va peut-être quand même être une réalité. Ça peut être... Mais c'est les Américains qui vont choisir. Bien, c'est M. Trudeau et les Américains qui sont en train de négocier. Et d'après moi, je pense que les gens de Calgary ont raison de dire que si on veut avoir une entente, il va falloir que le gouvernement cède la gestion de l'offre. C'est ce qu'on voit. D'ailleurs, le négociateur... L'équipe de négociation était très surprise lorsque les Américains ont mis sur la table l'abolition complète du système et non pas une ouverture de marché. Ça, c'est à retenir. 2, M. Brian Mulroney, l'ancien premier ministre, qui était à l'origine de l'entente de libre-échange avec les Américains en 88, a dit à Winnipeg, il y a un mois déjà, qui est le conseiller de M. Trudeau sur les négociations actuelles, et il a dit qu'il faut se débarrasser rapidement de ce système-là. Donc, quand vous voyez un conseiller de M. Trudeau sur le dossier, ancien premier ministre, dire il y a un mois, pas il y a un an, il y a un mois, à Winnipeg, devant des fermiers, que le Canada devrait abolir ce système-là en donnant des compensations aux producteurs. Et c'est la position que j'avais durant la course au leadership. Oui, il faut abolir le système avec une période de transition de 10 ans en donnant les compensations juste aux producteurs. Et là, les gens de l'Université de Calgary que vous venez de citer disent que si on va avoir une entente, il va falloir que le gouvernement cède. Et ça va être très bon pour les consommateurs canadiens. Ils vont avoir accès à ces produits-là. Et moi, je dis aux producteurs sous gestion de l'offre, vous faites de bons produits, vous faites du lait de qualité, vous faites du poulet de qualité, des œufs de qualité. Vous ne craignez pas pour l'avenir des producteurs du Non, absolument pas. Ils font des produits de qualité. Et donc, ils disent qu'ils sont de meilleure qualité, surtout le lait. Ils disent que le lait n'est pas d'hormones, contrairement à ce qu'il y a aux États-Unis, selon eux. Mais si leur lait est si bon, pourquoi avoir peur du lait américain qui rentre ici? Les Canadiens, les Québécois sont intelligents, mais ils veulent juste avoir le choix, choisir le produit qu'ils veulent, soit américain ou canadien. Mais je veux aussi permettre aux producteurs de pouvoir exporter leurs produits de très bonne qualité aux États-Unis et à travers le monde. Là, à cause du système de gestion de l'offre, ils n'ont pas le droit d'exporter le poulet, le lait et les œufs à l'extérieur du monde. Et il y a des gens qui veulent de ces produits-là. Donc, oui, ça serait bon, mais il faut le faire avec une période de transition et non pas du jour au lendemain. Et j'ai confiance que ces entrepreneurs-là vont relever ces défis-là. Merci, M. Bernier. C'est moi qui vous remercie.